Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un honneur de recevoir Sharaf al-Din Muslim de Bordeaux afin de traiter un sujet intéressant qui particulièrement moi attise ma curiosité, la bataille de Poitiers, mythe ou réalité. Avant de lui céder la parole, une petite présentation. Sharaf al-Din Muslim est historien et d'ailleurs le thème qu'il va traiter a fait l'objet d'une thèse, d'un mémoire, et c'est aussi une personne qui a un grand mérite puisque depuis plus de 25 ans il est dans l'associatif, dans la prédication, dans la da'wa dans la région bordelaise. Il est entre autres le fondateur de EMF, Étudiants musulmans de France, et également en ce moment même président du CRCM Aquitaine. Donc on le remercie pour sa présence et il sera encore avec nous demain, mais à la mosquée de Kiev-Rochin, pour nous parler de l'apport des musulmans à la civilisation occidentale. Voilà, je lui cède la parole et encore une fois merci d'être venu. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Cheikh Athman pour cette généreuse invitation, et c'est un honneur pour moi de retrouver les ch'tis dans ce lieu saint, dans ce lieu sacré, dans ce mois saint et sacré. Sauf j'ai un petit peu froid, si vous pouvez vous approcher pour que je ne me sente pas voilà, barakallahu fikum. Certes, le sujet attise la curiosité de pas mal de personnes, parce que c'est vrai que, à part la bataille de Poitiers, Charles Martel et 732, on a retenu de la présence musulmane en France au Moyen-Âge que ça, à savoir le côté conflictuel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour bien comprendre les choses, il faut aller à l'archéologie de tout ça, la genèse de tout ça, pour qu'on puisse situer les choses dans leur contexte historique. Aujourd'hui, on nous présente les deux rives de la Méditerranée comme deux rives antagonistes. Le nord n'a rien à voir avec le sud, l'Orient n'a rien à voir avec l'Occident, et il y a nous et eux. Or, à travers l'histoire, le nord et le sud de la Méditerranée étaient autour de ce lac qui s'appelle la Méditerranée et qui était en quelque sorte un pont entre les deux rives, septentrionale et méridionale. Le détroit de Gibraltar a toujours été un détroit pont. Depuis la nuit des temps, les gens traversaient ce détroit d'une manière presque quotidienne. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu la distance entre Ceuta et Gibraltar, il y a 15 km. Il y a un sportif marocain de haut niveau qui l'a traversé à la nage. Et vous savez très bien que ce qu'on appelle maintenant les barques de la mort, c'est des petites barques qui peuvent traverser ce détroit en toute facilité. Autre chose qui prouve encore historiquement parlant que le nord et le sud n'étaient pas aussi séparés qu'on veut le croire aujourd'hui, c'est que les premiers qui ont peuplé la péninsule ibérique s'appellent les Ibères. Et ces Ibères ne sont autres que les Chleuhs du Maroc, qui ont traversé ce détroit pour qu'ils soient les premiers à peupler la péninsule ibérique, qui s'appelait les Ibères, et c'est pour ça qu'on appelle la péninsule ibérique par ce nom qui remonte à ces Ibères qui ont traversé le détroit de Gibraltar pour venir s'installer au versant septentrional de la Méditerranée. Il a fallu attendre la construction de la caravella et la découverte d'autres routes du commerce, à savoir Ras Raja Salih, le cap de Bonne-Espérance,
pour que ce détroit pont se transforme en détroit frontière. Cette notion de frontière date du XVe siècle. Mais avant, comme j'ai dit, le XVe siècle, le va-et-vient entre les deux rives était monnaie très courante. Ceci dit, c'est quoi l'origine de la présence musulmane en France au Moyen-Âge déjà? Après la chute de Rome, les peuples barbares de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est sont venus pour prendre petit à petit l'héritage territorial de cet empire romain en décomposition. On a les Francs en Gaule, on a les Ostrogoths en Italie, on a les Vandales en Espagne, puis après au nord du Maroc, et puis on a les Visigoths en Espagne et au sud de la France. Ça veut dire que ce sont des tribus barbares qui viennent de loin et qui occupent ce territoire de l'Empire romain en décomposition, et que c'est une minorité barbare qui a le pouvoir sur une majorité de la population locale. D'accord? Ces Visigoths qui avaient comme capitale Tolède, qui se trouve un petit peu dans le centre de la péninsule ibérique, leur pouvoir s'étendait de Ceuta, l'actuelle ville marocaine occupée Ceuta, jusqu'au Languedoc-Roussillon. Pourquoi le Languedoc-Roussillon, qui s'appelait à l'époque la Septimanie? Parce qu'ils avaient besoin de garder un pont entre eux et leurs cousins ostrogoths d'Italie. Ils avaient vraiment besoin de cette artère capitale et principale pour que la communication entre la péninsule ibérique et l'Italie soit vraiment assurée. Vers la fin du 7e siècle, ces Visigoths qui occupaient la péninsule ibérique commençaient à lever de plus en plus d'impôts. La population locale commençait à souffrir le martyre avec ses maîtres venus de loin. Cette population locale aspirait à un changement aussi bien social, économique que politique. À ceci s'ajoute un autre élément, c'est que le roi Roderick de l'époque, début du 8e siècle, avait pris le pouvoir par la force. Ce qui fait les rois, les enfants des rois déchus, qui s'appellent Akhila, n'attendaient que l'occasion pour se venger pour leur père. Et leur porte-parole était le roi de Ceuta, qui s'appelait à l'époque Julien, qui va faire le voyage jusqu'à Kérouan pour demander de l'aide à Moussa ibn Nusayr, Wali l'Ifriqiya, ça veut dire le gouverneur, Moussa ibn Nusayr, qui était le gouverneur de tout le Maghreb à l'époque. Ça veut dire c'est la population locale qui souffrait le martyre et une partie de l'aristocratie visigothique qui vont aller chercher de l'aide chez les Arabes. Parce que souvent, on imagine que un beau jour, Tariq ibn Ziyad était en train de se promener au bord de la côte de Tanger. Il va dire, les gars, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Ben, c'est l'Espagne. Et ça serait intéressant si on peut aller conquérir ce pays. C'est comme si les choses se faisaient comme ça, sans réflexion. Non, nos ancêtres, avant d'entreprendre quoi que ce soit, ils réfléchissaient, planifiaient, ils pesaient le pour et le contre. L'histoire ne s'est jamais faite comme on a voulu nous la raconter. En tout cas, Julien, le roi de Ceuta, qui était un roi visigothique, qui en voulait au roi en place Roderick, va faire le voyage de Ceuta jusqu'à Kérouan pour demander de l'aide aux Arabes et de l'aide aux musulmans. Moussa ibn Nusayr ne pouvait pas prendre la décision de traverser le détroit de Gibraltar sans avoir l'accord de
khalifa de Damas, le calife de Damas, à l'époque, qui était Al-Walid. Le Walid, au début, a refusé complètement cette entreprise. Il a dit, d'abord, on n'a pas de navire de guerre maritime, on ne connaît pas assez le pays, et puis, il y a le détroit qui sépare, c'est une entreprise aux retombées incalculables et on ne maîtrise pas tout. Vous voyez, les quelques orientalistes nous montrent les Arabes comme c'est des gens qui sont assoiffés de pouvoir, assoiffés de territoire et assoiffés d'argent. Et là où on peut conquérir un coin de terre, on y va. Non, l'histoire nous démontre le contraire. Le Walid, le calife de Damas, sa réponse première était non, et un non vraiment sans retour. Il a fallu attendre une autre année pour que Julien présente à Moussa ibn Nusayr pas mal de garanties. Parmi les garanties que ce roi Julien a données à Moussa ibn Nusayr, c'est l'appui d'une grande partie de l'aristocratie visigothique en Espagne elle-même. Ça veut dire que quand vous allez traverser, vous avez notre parole qu'une partie de cette aristocratie va vous aider à combattre le roi Roderick. Moussa ibn Nusayr, il use de tout son charme auprès du calife, il revient à la charge, et le calife ne lui donne l'accord que si des campagnes de reconnaissance soient faites en bonne et due forme. La première campagne de reconnaissance a été faite par Julien lui-même. Une deuxième campagne de reconnaissance va être conduite par Tarif ibn Malouk. Ce Tarif ibn Malouk va débarquer au lieu qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, porte son nom, la ville de Tarifa. Pour les Marocains qui sont un petit peu riches et qui prennent le bateau mouche qui fait que 35 minutes, ils partent de Tarifa. C'est là où Tarif ibn Malouk débarque avec ses 400 soldats pour faire une campagne de reconnaissance dans tout le pays pour voir la situation économique, la situation politique, la situation sociale. Et c'est là où Tarif ibn Malouk va s'apercevoir par lui-même que le mécontentement au sein de la population locale grandissait vraiment d'une manière inquiétante. Et c'est là où il va voir par ses propres yeux que les Juifs de la péninsule ibérique souffraient le martyre. Pourquoi ? Parce que le roi Roderick et les Visigoths d'une manière générale, surtout depuis qu'ils se sont convertis au catholicisme, les ont dépossédés de tous leurs biens et ils les ont dépossédés de tous leurs droits. Et en plus de cela, la situation militaire, elle est presque chaotique. Et c'est là où Moussa ibn Nusayr décide de traverser le détroit de Gibraltar et il donne cette mission, comme vous le savez tous, à son bras droit, Tariq ibn Ziyad, un berbère parmi les berbères, qui va traverser à la tête de 7000 soldats. Et puis après, Moussa ibn Nusayr va lui envoyer encore 5000 soldats, c'est au total de 12 000 soldats. Il va débarquer à l'endroit qui porte jusqu'au jour d'aujourd'hui son nom, Gibraltar, Jabal Tariq. Et Roderick vient le rencontrer à la tête de 200 000 hommes. Alors imaginez, 12 000 en face, 200 000. D'accord ? C'est une folie. Ils vont faire d'eux qu'une bouchée. Mais Tariq ibn Ziyad, le général de guerre bien expérimenté, il avait déjà passé des accords avec cette aristocratie visigothique mécontente. Et cette aristocratie, une bonne partie d'entre elles, était à la tête de pas mal d'escadrons de l'armée de Roderick. Et ils se sont mis d'accord avec Tariq ibn Ziyad qu'une fois la bataille va être engagée, tous leurs escadrons vont fuir la bataille et ne pas s'engager dans cette bataille pour justement que ce roi Roderick chute et trouve un sort d'une défaite sans appel. Effectivement, c'est comme ça que 12 000 personnes
ont pu remporter une bataille, en vérité pas contre 200 000, parce qu'une bonne partie ont pris la fuite, et le fait dans une armée qu'une partie de l'armée prenne la fuite, le moral de ceux qui restent sur place, il est sapé. Et c'est pour ça que Tariq ibn Ziyad n'a fait de l'armée de Roderick qu'une bouchée, et Roderick lui-même a trouvé la guerre. C'est pour ça que j'ouvre juste une petite parenthèse, parce que parfois j'ai entendu quelques prédicateurs raconter cette même histoire, mais pas dans sa globalité. Oui, vous vous rendez compte, 12 000 contre 200 000, avec la ilaha illallah, ils les ont combattus. Non, bien sûr, l'aqida, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de fondamental. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, oublier tous les paramètres qui ont poussé à la victoire de Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, certes, il avait une grande confiance en Dieu, mais il avait aussi un cerveau et beaucoup de stratégies militaires qui lui ont permis de gagner la bataille avant même la bataille. Et ça nous manque beaucoup, malheureusement. On croit, regarde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, c'est un voyage, quand il est sorti de la Mecque vers Médine, c'était toute une stratégie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis. La responsable de la communication, ou le responsable de la communication, c'était le fils d'Abu Bakr. Et celui qui devait en quelque sorte camoufler les pas de ceux qui venaient jusqu'à Ghar Thawr, c'était l'esclave d'Abu Bakr. Et le responsable du ravitaillement, c'était la fille d'Abu Bakr. Avant de sortir, il a déjà tout planifié. Et après, une fois que Quraysh était là, comme a dit Abu Bakr, si quelqu'un d'entre eux regarde juste sous ses pieds, il nous aurait vus. Et c'est là où tawakkul ala Allah. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Abu Bakr, ma ra'yuka fi ithnayni Allahu thalithuhuma. Qu'est-ce que tu en penses de deux personnes? Allah Azza wa Jal est avec eux. Abu Bakr a dit wa ni'ma billah. Vous voyez, ça veut dire on a tout fait, on a réfléchi à tout, et c'est après vient un tawakkul ala Allah. On se remet à Dieu une fois qu'on a fait le nécessaire. Si on ne fait pas le nécessaire, ça ne s'appelle pas tawakkul, ça s'appelle tawakkul ala Allah. Machi tawakkul ala Allah. Bref, tout ça pour vous dire que il faut raconter l'histoire telle qu'elle, avec tous les paramètres, pour qu'on puisse comprendre comment nos ancêtres réfléchissaient et comment ils agissaient, avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de réflexion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sud de la France, la Septimanie, le Languedoc-Roussillon, était une dépendance visigothique. Ce n'était pas une dépendance franque. Le fait que Moussa ibn Nusayr et Tariq ibn Ziyad ont réussi à conquérir l'Espagne, c'était dans la logique des choses que le Languedoc-Roussillon va ensuite dépendre de la capitale musulmane de l'Espagne, à l'époque Cordoue. Et les musulmans, quand ils sont rentrés à Narbonne, ils sont rentrés sans force. Pourquoi? Parce que, ça y est, le royaume visigothique de Tolède est tombé et les Arabes et les musulmans, comme j'ai dit tout à l'heure, ont été accueillis comme des libérateurs, puisque la population locale souffrait du joug de la politique économique, politique et sociale des Visigoths. Et le vivre ensemble avec les Français du sud de la France était jusqu'au point de partager des lieux de culte. Jusqu'à maintenant, le mihrab de la mosquée de Narbonne se trouve sur le bas-côté de l'église Sainte-Rustique de Narbonne. Ça veut dire que les musulmans, pour construire leur mosquée, ils n'ont pas cherché loin. Ils sont venus construire leur mosquée adossée à l'église. Si on dit ça maintenant à un jeune, il dit Astaghfirullah, Ajib, la ilaha illallah, comment ça? C'est un seul Dieu. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de respecter
les autres gens de livre dans leurs croyances et dans leur religion, et les protéger pour les musulmans est une obligation théologique. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Alors puisqu'il y a le musulman, le juif, le chrétien, le jaune, le noir, le blanc, le basané, c'est une volonté de Dieu. Si le chrétien est là, c'est une volonté de Dieu. On ne peut pas aller contre une volonté de Dieu. On lui montre le bon exemple. S'il veut suivre, tabarakallah. S'il ne veut pas suivre, on va le respecter. Et on va, plus que le respecter, le protéger dans sa croyance et dans ses convictions, parce que c'est une obligation musulmane théologique. Vous allez me dire, pourquoi aller chercher les Arabes à l'autre rive de la Méditerranée? Parce qu'à l'époque, les Arabes avaient une très grande réputation. La réputation d'être des gens honnêtes, des gens de parole, des gens qui viennent pour sauver, pour établir la justice. Je donne juste une petite comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui même. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est un département français, ça veut dire qu'on est en France. L'île de la Réunion, là-bas, le musulman que les créoles appellent Arabes, un musulman, pour eux, ça ne s'appelle pas un musulman, c'est les Arabes. Bien qu'ils ne sont pas dans leur majorité des Arabes, ce sont des gens qui sont venus de la péninsule indienne. C'est des musulmans indiens. Ils ont le pouvoir économique et ils ont la réputation auprès de toute la population locale de l'île de la Réunion, comme quoi c'est des gens de confiance, des gens cultivés et des gens de la haute société. On est en France. Et jusqu'aux années 60-70, il n'y avait pas de banque dans l'île de la Réunion. Vous savez, les populations locales déposaient leur argent où? Ils déposaient leur argent chez ces musulmans. Et ces musulmans prêtaient de l'argent à ceux qui étaient dans le besoin sans intérêt. C'est pour ça qu'ils ont gagné cette notoriété auprès de la population locale. Alors, quand les Arabes sont venus en Espagne, ils sont venus avec ces idées, comme j'ai dit, le respect de la parole donnée, établir la justice, aider les pauvres, rendre justice à tous ceux qui ont souffert pendant la période visigothique. Et une fois que la guerre s'était déclenchée entre les musulmans et les francs à l'époque, sachez que la population locale du sud de la France prenait les armes aux côtés des musulmans contre Charles Martel. Et ça, ce n'est pas les historiens musulmans qui le disent, c'est des historiens qui ont écrit en latin. C'est des historiens d'ici qui disent ça, et ça, vous pouvez le trouver. D'abord dans le livre que Othman a cité tout à l'heure, qui a été publié il y a un an, La bataille de Poitiers et l'histoire d'un mythe, où vous pouvez prendre le registre des historiens de Gaulle et de la France, c'est le registre de tous les historiens qui ont un petit peu écrit sur l'histoire de la France, et vous allez trouver tout ce que je viens de vous dire. Sauf que malheureusement, c'est une histoire qu'on veut cacher, c'est une histoire qu'on veut oublier, c'est une histoire qu'on veut effacer, et malheureusement, la mémoire française, c'est une mémoire gommeuse. On gomme ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est inadmissible qu'on ne retienne de cette présence musulmane en France, qui a duré du 8e jusqu'au fin du 14e siècle, qu'un seul élément, cette bataille de Poitiers qui n'a jamais eu lieu. Alors, on a planté le décor, venons maintenant à cette fameuse bataille de Poitiers. En Gaule, dans le nord, il y avait Charles Martel,
qui était en quelque sorte, qui gérait les deux palais, austrasien et neustrien. Je ne rentre pas dans les détails. Et au sud, il y avait Eudes, le roi d'Aquitaine, qui avait comme capitale Toulouse et Bordeaux, les deux villes capitales du roi Eudes. Le roi Eudes, le roi d'Aquitaine, se considérait plus noble que Charles Martel, puisque Charles Martel était un fils illégitime. Mais Charles Martel avait des visées sur l'Aquitaine, puisqu'il a réussi à conquérir la Neustrie. C'est comment dirais-je, la prochaine de ses acquisitions, c'était l'Aquitaine. Eudes, le roi d'Aquitaine, militairement parlant, ne pouvait pas faire face à l'armée de Charles Martel, qui est plus nombreuse. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé une alliance avec les musulmans d'Espagne. Une alliance militaire. Et en guise de sa bonne foi, il donne sa fille, l'Ampégie, en mariage au wali du nord de l'Espagne, que les documents latins l'appellent Manouza et les historiens arabes appellent Abu Nas'a al-Khatami. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas de frontière de religion, il n'y a pas de frontière ethnique. C'est un jeu géostratégique. Les grands de l'époque, chacun cherchait son intérêt. Que cet intérêt soit avec Charles Martel ou avec les musulmans, peu importe. L'essentiel, c'est de sauvegarder son intérêt. Et Pierre Richer, qui a écrit un livre spécial pour cette période, il le dit très bien, il le souligne très bien. Eudes, roi d'Aquitaine, savait qu'il pouvait tirer profit plus s'il était sous tutelle musulmane que s'il était sous tutelle de Charles Martel. Parce que Charles Martel avait l'intention de rayer tout son royaume et toute sa famille du pouvoir. Tandis que les musulmans reconnaissaient les autorités locales et les respectaient dans leurs privilèges, chose qu'ils ont fait en Espagne. Tous les grands de l'Espagne, ils ont sauvegardé leurs privilèges, leur territoire, ils payaient ce qu'on appelle jizya aux musulmans, et les choses s'étaient vraiment déroulées dans le respect mutuel le plus total. Sauf qu'en 731, Abdelrahman al-Ghafiqi, qui était un grand chef militaire et qui était malheureusement loin d'être un grand tacticien politique, a rompu cette alliance militaire avec le roi Eudes. Pourquoi? Parce qu'il voulait régler le problème gaulois d'une manière définitive. Fort de son armée, il traverse les Pyrénées, il attaque Bordeaux et il va jusqu'à Tours. Et entre Tours et Poitiers, les deux armées se font face à face. Et à l'époque, quand on a deux armées face à face, souvent la bataille, surtout une bataille de grande envergure comme celle de Poitiers, ne s'engage pas aussi rapidement que cela. On essaye de se regarder et d'essayer de voir les points de faiblesse chez l'ennemi. Et on engage ce qu'on appelle des escarmouches. Des escarmouches, c'est des petits escadrons qui vont aller attaquer sur le côté droit, attaquer sur le côté gauche, attaquer par derrière, pour essayer un petit peu de voir les points de faiblesse de l'ennemi. Ce jeu a duré 7 jours. Le 7e jour, à la tête de ces escarmouches, était Abdelrahman al-Ghafiqi. Et il trouve la mort. Jusqu'à maintenant, on ne parle pas de bataille. Hein. La bataille n'a jamais été engagée. D'accord ? Juste des escarmouches à droite, à gauche. Et là, pour vous dire aussi, les généraux de guerre à l'époque, c'était le gouverneur de l'Espagne, c'était le général de toute l'armée, et il sort à la tête d'une petite escarmouche. Hein? C'est pas comme aujourd'hui, on est au chaud et on veut diriger les gens, on les envoie au casse-pipe, comme on dit, hein, le Chiracano, et nous, on est bien au chaud ou au froid quand il fait chaud. Après la mort d'Abdelrahman al-Ghafiqi, ces lieutenants se sont réunis la nuit et ils ont décidé de lever le camp. Pourquoi?
Parce qu'Abdurrahman al-Rafiqi était une personnalité très charismatique, très respectée, très aimée par toutes les fractions de l'armée musulmane à l'époque. Une armée, malheureusement, qui comptait les Arabes et les Berbères. Et à cette période-là, Arabes et Berbères, c'était pas le grand amour entre eux, déjà. Et à l'intérieur même des Arabes, il y a les Arabes yéménites, les Arabes qaysites, ça veut dire les Arabes du Nord et les Arabes du Sud. C'était pas le grand amour entre eux. Et le lieutenant d'Abdurrahman al-Rafiqi ont décidé de lever le camp. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que s'ils avaient engagé la bataille, c'était la défaite assurée. Pourquoi? Parce que les rangs internes n'étaient pas solides, n'étaient pas serrés. Alors ils décident de prendre la fuite pendant la nuit. Le lendemain matin, Charles Martel se prépare, comme d'habitude, comme les 7 jours qui ont précédé, et il attend. Les gens, les tentes ils sont toujours là, le campement il est toujours là, mais il n'y a pas l'ombre d'un cheval, il n'y a pas l'ombre d'un musulman. Il envoie ses escadrons pour voir un petit peu. Il trouve tous les butins que les musulmans ont gagnés sur place. Rien n'a bougé, plus personne. Et qu'est-ce qu'il dit Charles Martel? Il faut lever le camp le plus rapidement possible, c'est une ruse. Ça, c'est Fredeguer, le continuateur de Fredeguer, qui raconte l'histoire. Et le continuateur de Fredeguer, c'est un historien qui a écrit cette histoire à l'époque de Charlemagne, ça veut dire le petit-fils de Charles Martel. Et c'est la voix officielle du palais. J'invente rien. Alors, si la bataille a été engagée, pourquoi Charles Martel, il va lever le camp assez rapidement en croyant à une ruse de la part du musulman? Tout ça pour vous dire que cette bataille n'a jamais eu lieu. Et en vérité, la défaite n'est pas venue de Charles Martel, la défaite elle est venue des conflits intestins à l'intérieur même des rangs des musulmans, comme j'ai dit, entre berbères et arabes, et entre arabes qaysites et arabes yéménites. Dans les manuels scolaires, on dit en 732, Charles Martel a arrêté les arabes à Poitiers. Il les a pas arrêtés à Poitiers. La preuve, c'est qu'en 734, ça veut dire 2 ans après, le calife nomme un nouveau wali, un nouveau gouverneur d'Espagne, Youssouf. Et ce Youssouf-là, il a appris la leçon. Et il est revenu à la charge et il a signé un traité d'alliance avec tous les seigneurs locaux et à leur tête morante qui était le seigneur de la Provence à l'époque. Excusez-moi, je vous saoule avec toutes ces dates, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre que les choses ne sont pas aussi faciles que cela et ne sont pas telles que les historiens parfois le racontent ou racontent pas d'ailleurs. Alors, en 734, il arrive à avoir Arles, qui était la porte de la Méditerranée, Avignon, et puis Lyon. Et il a réussi, avec l'aide des seigneurs locaux, qui ne sont pas musulmans, à dominer tout le couloir rhodanien, de Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et à l'époque, le couloir rhodanien, c'était l'artère commerciale de la France. Et celui qui maîtrisait cette artère commerciale de la France, il a maîtrisé l'économie de la France. Pourquoi? Parce que tout le commerce venait par la Méditerranée, remontait le Rhône jusqu'à Lyon, et de Lyon, elle partait vers les autres régions de la France. Et les musulmans sont restés de 734 jusqu'à 737. Date à laquelle la révolte des Kharijites s'est déclenchée en Espagne et au Maghreb. Et une fois que cette guerre, cette révolte kharigite s'est déclenchée, le gouverneur du Maghreb a demandé au wali de l'Andalus de lui envoyer des unités et des soldats. Et c'est là où les musulmans ont reculé de Lyon et ils ont gardé la Septimanie, le Languedoc-Roussillon, jusqu'à 759. Et s'ils ont pu garder le Languedoc-Roussillon jusqu'à 759,
c'est parce que la population locale les a aidés à résister contre l'assaut de Charles Martel, et Narbonne n'a pu tomber dans les mains de Pépin le Bref qu'avec la traîtrise de responsable de la communauté visigothique de Narbonne, un certain Ansemonde. Et quand la population locale a eu écho comme quoi Ansemonde a signé avec Pépin le Bref comme quoi il va lui livrer la ville, ben ils l'ont tabassé à mort. Pour vous dire que cette population locale voulait plus vivre sous autorité musulmane que sous l'autorité de Charles Martel. Voilà un petit peu ce mythe de cette bataille de Poitiers que les manuels scolaires et quelques historiens veulent nous montrer comme un élément fondateur de l'histoire de la France, un élément fondateur qui, en vérité, historiquement parlant, était un non-événement. Et le vivre ensemble entre, comme j'ai dit, musulmans, juifs et chrétiens au sud de la France était presque exemplaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des villes en Espagne où dans le même lieu, comme celui-ci, le vendredi on faisait khutbat al-Jumu'ah, le samedi on célébrait le Shabbat et le vendredi on faisait la messe. Pardon, les dimanches on faisait la messe. Pour vous dire à quel point cette ouverture d'esprit des musulmans de l'époque. Et je vous remercie.